C'est un projet quand même assez gros parce que vous avez parti votre entreprise puis vous avez négocié avec la Maison de la Famille. C'est ça. Au départ, on n'était pas trop... quand on s'est inscrit à Expédition, ça a été comme une surprise que c'était intégré à l'intérieur du programme, dans le fond, du projet. Il y en a qui n'avaient pas vraiment d'expérience. C'est ça, on a commencé les démarches de la phase 0, dans le fond, de se trouver un nom, de se trouver un slogan, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire exactement. Puis on a fini par décortiquer tout ça pour décider de faire un aménagement paysager, trouver la clientèle cible, dans le fond, qui, dans ce cas-ci, a été la Maison de la Famille. Fait que vous avez trouvé un nom d'entreprise au départ. Oui, on a eu plusieurs idées loufoques et puis on s'est focusé sur une super de belle idée. Ça s'appelle Racine Carrée. Et puis, j'ai juste le slogan là, que je suis pas certaine, mais c'est un beau nom. Là. Ça va bien avec l'aménagement paysager. Après négociation avec le Carrefour Famille, vous avez eu le contrat de l'aménagement. Dans le fond, on a eu un peu d'aide là, pour trouver... notre plug. Une fois qu'on a eu le contact, on a été faire notre première visite, savoir un peu qu'est-ce qu'il voulait pour son aménagement, point de vue un peu plus administratif, qu'est-ce qu'il veut mettre aussi comme somme, qu'est-ce qu'il veut absolument, qu'est-ce qui nous laisse le droit de choisir. On a développé le projet comme ça. Finalement, tout s'est bien coordonné quand même, donc c'est vraiment une réussite. Fait que finalement, c'est vraiment là, comme toute entreprise, tout contrat, il y a des petits aléas, il y a des petits changements qui arrivent en cours de route. Puis ça vous permet justement de vous adapter à tout ça, j'imagine. C'est impressionnant, l'envergure du projet ici, que les jeunes ont la chance de gérer de A à Z. Il y a un plan d'aménagement qui a été fait, qui a été présenté ici à la direction avec une liste de prix. Il a été vu comment réduire ces coûts-là. Il y a eu des dons, il a fallu composer avec les dons qui ont été faits. Les achats, la gestion quotidienne aussi, qu'on arrive, juste gérer la journée de travail, tout ça fait partie des apprentissages. La Maison de la Famille et de beaucoup de collaborateurs. On travaille tout en équipe. On a trouvé beaucoup de végétaux sur un autre terrain. On est allé déterrer. Tu sais, on travaille. C'est une super belle expérience. Au travers de tout ce projet d'entreprise fictive-là, au fond, on donne la chance à avoir le rôle du boss. Toute l'équipe a des responsabilités. Puis en jouant le rôle du boss un peu, on souhaite les former en tant que meilleurs employés. C'est leur donner ça. C'est quoi planifier une journée puis avoir planifié une équipe. On n'a pas toujours la chance d'essayer ça. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, c'est l'horticulture, j'aime jardiner, tout ça. Et puis, au courant des semaines, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une raison d'être là. J'avais ma place, puis je me suis rendu compte aussi que tout ce qui est plantes, jardin, aménagement, ça fait pas juste un hobby, ça s'est développé comme une passion, en fait. Là, j'aime vraiment ça. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, puis dans nos premières semaines, on a même appris à conduire des gros tracteurs. Moi, je tripais bien gros, là. C'était vraiment le fun. Ouais. Personnellement, au départ, je me croyais vraiment très peu autonome, peu capable de faire des travaux manuels. J'avais vraiment pas d'estime au niveau de ce point-là. De venir travailler ici, dans le fond, ça me montre que finalement, je suis capable. Finalement, j'ai un peu plus d'autonomie que je pensais. Finalement, je peux continuer aussi pour en avoir toujours plus. Je me surpasse et ça me redonne une petite estime, dans le fond, aussi au niveau mes moyens, qu'est-ce que je suis capable d'arriver à accomplir, dans le fond. C'est un peu le but là, de ces programmes-là. C'est pas vraiment d'apprendre un métier qu'on va faire le restant de nos jours. C'est de gagner de la confiance en soi puis être prêt pour aller appliquer ou même aller chercher une formation puis que vous sachiez qu'il y a des possibilités, que vous avez le droit, que vous êtes capable comme à peu près tout le monde autour. De venir ici dans un milieu qui me sort de ma zone de confort totalement, je me dis, si je suis capable d'apprendre ça, je suis capable d'apprendre n'importe quoi.